Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Clépierre? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si vous voulez y investir avec conviction, lisez vos rapports financiers. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on peut dire qu'on a une croissance des revenus, d'accord? On a une légère variation ici, il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'on a vendu une partie de nos actifs? Parce qu'ici, il semble-t-il qu'il n'y ait pas une situation extraordinaire pour que les revenus descendent. Donc, peut-être qu'on a eu une situation extraordinaire qui a forcé à vendre une partie des actifs et à racheter l'autre l'année suivante. Donc, ça dépend. Il faut regarder pourquoi est-ce qu'il y a cette variation. À partir d'ici, on peut comprendre une chose. C'est une combinaison entre la pandémie plus la cession de certains actifs. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Deuxièmement, on va regarder l'état de la marge brute. Donc, j'ai combiné les deux résultats ici, la marge brute et la marge EBITDA, d'accord? Donc, au niveau de la marge brute, ici, on a des marges brutes aux alentours de 90%, d'accord? À partir de 2018, on a une baisse des marges brutes ici. Donc, ça peut également être dû à la pandémie ou bien à la cession des actifs. Il faut lire les rapports financiers. Au niveau de la marge EBITDA, on se rend compte que la marge EBITDA ici également suit la même tendance que la marge brute. Donc, on a une stabilité. Après, on a une baisse à ce niveau-ci. Dans tous les cas de figure, la marge brute est toujours élevée. Mais dès le moment où on sait exactement pourquoi est-ce qu'on a des variations au niveau de la marge brute, ici, je pense que c'est au niveau de la pandémie et la cession de certains actifs. D'accord? Ou bien également, ça peut également être dû à des charges extraordinaires. Dans tous les cas de figure, il faut lire les rapports financiers de 2018 parce qu'en lisant les rapports financiers, vous savez déjà quelles questions vous devez poser. Pourquoi est-ce que la marge EBITDA et la marge brute ont diminué à cette période? Ce sont des réponses que vous trouvez dans les rapports financiers. Dans tous les cas de figure, pour le moment, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Ensuite, on va regarder l'état de la dette nette EBITDA. Alors, voilà où le travail commence. Premièrement, pour les compagnies immobilières, dette nette EBITDA à 10, c'est vraiment le maximum. 10. De préférence même à la limite, tout ce qui est inférieur à 6, j'aurais préféré. Mais ici, on va le comparer à autre chose. Ici, présentement, vous allez voir que la dette nette sur EBITDA est aux alentours de 9,4. Donc, c'est toujours aux alentours des 10 par là. Et c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir ce genre de dette nette sur EBITDA. Donc, elle est généralement très endettée. Donc, attention déjà, à partir de ce niveau-ci, il faut commencer à poser les bonnes questions. Maintenant, au niveau de l'évaluation de cette entreprise, voilà ce qui va se passer. C'est facile d'évaluer une compagnie immobilière européenne et à la fois, c'est également compliqué. C'est facile, pourquoi? Parce que l'entreprise vous donne la valeur, elle vous donne la valeur réelle de ses actifs. Or, elle peut vous donner la valeur réelle de ses actifs, mais vous devez faire le travail derrière à savoir, est-ce que cette valeur réelle des actifs-là, pourquoi est-ce qu'elle a fluctué? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle respecte les conditions moyennes? Et où est-ce que ce calcul, vous pouvez le trouver? Uniquement dans les rapports financiers. L'entreprise vous le donne. Généralement, ici aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, l'entreprise en question vous dit qu'on vaut, en date d'aujourd'hui, si on prend en considération les impôts après la cession des actifs, on vaut 31 € l'action. 31 € l'action. Pourquoi? Parce que la comptabilité européenne est différente de la comptabilité nord-américaine par rapport aux biens immobiliers. Parce que chez les Américains, par exemple, si j'achetais un bien immobilier en 1970 à 1 million d'euros, d'accord, ce bien immobilier, 1 million d'euros, excusez-moi. Si je l'achète à 1 million d'euros, on va le faire comme ça, c'est plus facile. Donc 1 million d'euros, ce bien immobilier, si je l'achète en 1970 à 1 million d'euros, d'accord, en 1970, en date d'aujourd'hui dans mes bilans, ce bien immobilier vaut toujours 1 million d'euros, moins la dépréciation. D'accord? C'est-à-dire qu'il vaut même moins que 1 million d'euros. Mais ça, c'est la valeur dans les bilans. Or, la valeur réelle sur le marché est peut-être même 100 fois plus élevée. D'accord? Contrairement aux compagnies européennes où on actualise la valeur du bien immobilier chaque trimestre ou bien chaque semestre. Ce qui veut dire qu'ici, vous savez à peu près combien est-ce que l'ensemble des actifs de la compagnie, combien est-ce que ça vaut au total, moins la dette bien sûr. Alors, quand on regarde ici, il y a un élément qui est très important, c'est le taux d'actualisation. C'est très, très, très important. Dans une compagnie immobilière, c'est déterminant pour évaluer la valeur des actifs. Alors, le taux d'actualisation dépend de la qualité de vos actifs. Et la qualité de votre actif immobilier dépend de quoi? Premièrement, du volume de vente dans vos bâtiments commerciaux. D'accord? Quand on dit volume de vente, c'est le volume de vente au mètre carré. Deuxièmement, le taux d'occupation. D'accord? Et troisièmement, de l'environnement macroéconomique en général. Alors, ici, vous allez constater une chose. Le taux d'actualisation pour les centres commerciaux, d'accord,
en 2016 était de 4,9%. En 2021, il est de 5,2% et en 2020, il était de 5,3%. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2021? Vous avez la réponse, la pandémie. Et vous voyez que le taux d'actualisation a changé. Qu'est-ce que ça veut dire le taux d'actualisation? Ça veut dire ceci. Si j'achetais un bâtiment à 1000 euros, si j'achète un bâtiment à 1000 euros qui me rapporte chaque année 50 euros, en réalité, mon taux d'actualisation est de 5%. En fait, c'est comme un dividende en fait. Il est de 5%. Et plus il est bas, plus vos actifs ont de la valeur. C'est-à-dire qu'un taux d'actualisation de 5%, 5% de 1000 euros représente ici 50 euros. D'accord? Quand on prend le taux d'actualisation en question, disons que 5 ans plus tard, le même bâtiment que vous avez acheté à 1000 euros, qui vous rapporte 50 euros en termes de dividendes, imaginez que ce même bâtiment en date d'aujourd'hui qui vous rapporte toujours 50 euros a un taux d'actualisation de 4%. Ça veut dire que votre bâtiment en date d'aujourd'hui qui vous rapporte 50 euros, si vous le vendez à un taux d'actualisation de 4%, en réalité la valeur actuelle aujourd'hui est de 1250 euros. Donc si vous prenez 50 ici divisé par 0,04, ça va vous donner 1250 euros. C'est la même chose, c'est également un PER. Si vous faites le PER un PER de 25 ici, donc 25 fois 50, ça fait 1250. Donc, quand vous voyez par exemple une entreprise qui a un PER de 25, en fait, elle a un taux d'actualisation de 4%. Quand elle a un PER de 20, c'est un taux d'actualisation de 5%, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez suivi. Donc, ici, en tant qu'investisseur dans ce genre de compagnie, recherchez avant tout le taux d'actualisation moyen. Parce que le taux d'actualisation dépend de quoi? Du taux d'occupation des bâtiments, du niveau de vente, du volume de vente au mètre carré, ainsi que de l'environnement macroéconomique. Donc, on peut dire qu'en 2016, 2017, 2018, l'environnement macroéconomique était correct. Et à partir de 2019, 20 et 21, il a à peu près baissé. C'est pour ça que le taux d'actualisation a augmenté. Mais il tend généralement à suivre une certaine tendance. Donc, en réalité, dans cette compagnie-ci, le taux d'actualisation est généralement en moyenne de 5%. Et quand il est de 5% pour une compagnie immobilière, c'est la qualité, c'est le summum du summum. Attention! Il y a des entreprises qui ont un taux d'actualisation de 7%. Ça veut dire que leurs actifs immobiliers ne sont pas de qualité. D'accord? Donc, ici, par exemple, pour Clépierre, la valeur des actifs est de 31 euros par action. En date d'aujourd'hui, on cote à combien? On cote à 23 euros l'action, 22 euros. Donc, il y a une opportunité d'investissement. Et encore, ça dépend du taux d'actualisation. Le taux d'actualisation actuellement est de 5,2%. Donc, s'il va aux alentours de 5%, bien de 4,8%, la valeur ici sera encore plus élevée que ça. Donc, maintenant, comment est-ce que vous-même, vous pouvez retrouver ce calcul-là, à peu près? Alors, premièrement, au niveau de la dette ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vous avais montré ici que la dette, au niveau de la dette, on a 10 fois les EBITDA, donc la dette nette. Donc ici, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que cette dette nette-là représente à peu près 50% des actifs nets par action. Donc, si vous calculez la valeur d'une entreprise, la valeur de l'entreprise ici, vu qu'elle actualise en temps réel la valeur de ses actifs financiers, en date d'aujourd'hui, si vous achetez par rapport à la valeur au livre, d'accord, en prenant en considération la dette, l'entreprise actuellement vaut 27 euros l'action. 27 euros l'action. Donc, vous prenez juste ce qu'on appelle le tangible book value. Donc, voilà une deuxième manière de pouvoir voir la valeur d'une entreprise immobilière européenne rapidement. C'est-à-dire que si j'achète cette entreprise-ci, je ne vais pas l'acheter pour plus que la valeur de ses actifs. D'accord? Parce que si on vend l'entreprise au complet, on rembourse la dette, j'aurai 27 euros par action. Et cette valeur-ci fluctue également. Donc, je sais que je vous ai dit tantôt ici que ça représente ici 31 euros en date d'aujourd'hui, mais pourtant, la valeur des actifs nets est de 27 euros. Vous pouvez comprendre que tout dépend ici du taux d'actualisation, tout dépend également du taux de la dette. On ne cherche pas à avoir précisément raison, mais on va avoir le moins de tort possible. Donc, tout ce qui compte, c'est de l'acheter en dessous de la valeur de ces actifs-là et généralement privilégier les compagnies immobilières qui ont généralement des actifs, une valeur d'actifs à peu près stable ou croissante. Ici, vous pouvez remarquer qu'entre 2014 et 2015, il y a une variation énorme. En fait, c'est à partir de cette période-ci qu'elle a commencé à actualiser en temps réel ses actifs. D'accord? Donc, ne prenez pas... Et quand vous remarquez cette période-ci, de 2007 à 2013, on a plutôt une diminution de la valeur des actifs. Or, ce n'est pas que la valeur des actifs avait diminué, ça c'est une question d'amortissement. Donc, c'est-à-dire que la valeur des actifs les actifs en eux-mêmes valaient 14 milliards en 2007. En date d'aujourd'hui, en 2013, les mêmes actifs valent à peu près 9 milliards. D'accord? Mais ça, c'est la valeur olive. Or, si vous devez vendre ces actifs-là, en réalité, ils valaient bien plus que ça. Donc, quand on a actualisé en temps réel pour la première fois en 2015, on a eu 28 euros par action.
Vous allez remarquer que jusqu'en 2018 ici, on a atteint les 32 euros par action. Et à partir de 2018 à aujourd'hui, cette valeur-là a diminué. Donc, vous pouvez comprendre que ça dépend du taux d'actualisation. Ça dépend également de la taille des actifs. Ça dépend également des cessions et des acquisitions. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent ici, mais de préférence, une compagnie immobilière a tendance à garder à peu près ses actifs stables. Une bonne compagnie immobilière. Et également, ça dépend énormément du nombre d'actions. Si vous regardez le nombre d'actions de cette compagnie-ci, le nombre d'actions a évolué dans le temps. Ce n'est pas un bon signe. D'accord? Sauf si et seulement si il y a eu des acquisitions pour justifier cela. Dans tous les cas de figure, moi, quand j'investis dans ce genre de compagnie, je veux des actifs qui sont stables ou croissants. Donc, si je dois acheter une entreprise ici, je vais l'acheter généralement en dessous de la valeur de ses actifs nets par action. Alors, comment est-ce que vous pouvez également le calculer ici? Vous voyez ce calcul-ci, on appelle ça le AFFO. Adjusted Fund from Operation. Donc, ça dit que c'est le revenu opérationnel moins les dépenses en maintenance. Quand vous prenez 8,55 divisé par 23 euros aujourd'hui, vous allez trouver à peu près 2,70 euros. D'accord? 2,70 euros ici, là. Division, vous prenez le 2,70 euros, est-ce que vous le multipliez par le nombre d'actions ici qui est de 286 millions d'actions? Combien est-ce que ça vous donne? Ça nous donne ici un total de 772,2 euros l'action. Si vous prenez le taux d'actualisation de 772 euros l'action, ça donne divisé, donc le taux d'actualisation actuel est de 5,2%. Donc si vous prenez 772,20 euros divisé par 0,052, donc 5,2% divisé par 100, ça vous donne 0,052. Donc ça vous donne ici un total de 14 milliards 850. Si vous prenez le 14 milliards 850 moins la dette nette qui est ici aujourd'hui à peu près aux alentours de 8 milliards. Donc, on arrive ici à un calcul, on arrive ici à un total, d'accord, de 6 milliards 850. 6 milliards 850 divisé par la dette, le nombre d'actions ici aujourd'hui, d'accord, ça vous donne un total de 24 euros. Voilà encore une autre façon. Donc, vous remarquez qu'on est toujours aux alentours, on traîne toujours dans la moyenne des 30 euros par là. Donc, tout ce qu'on a dit ici aujourd'hui se situe en dessous. Première chose, l'entreprise dit que je vaux 31 euros selon le EPRA. Le EPRA, c'est une organisation européenne qui, je ne sais pas si c'est une organisation de régulation, mais c'est une sorte d'association européenne pour les entreprises qui exercent dans le secteur de l'immobilier. On va le dire comme ça. Donc, selon les calculs du EPRA, je vaux 31 euros. Selon les actifs tangibles nets par action en date d'aujourd'hui, d'accord, je vaux 27 euros. Et selon notre calcul, en prenant en considération le AFFO, qui également fluctue avec le temps et qui dépend du taux d'occupation, d'accord, qui dépend également du taux d'actualisation, je vaux 24 euros. Donc, on est toujours dans la même moyenne. Maintenant, il y a un dernier élément que je vais prendre en considération. En date d'aujourd'hui, les revenus opérationnels sont de 870 millions d'euros. Revenus opérationnels. Donc, c'est les revenus opérationnels, donc bénéfices opérationnels, c'est ce que vous avez avant les dépenses en capital. Or, les compagnies immobilières il y a quelque chose qu'il faut préciser. Quand vous avez des revenus immobiliers opérationnels de 870 millions, dépendamment du genre d'entreprise que vous êtes, les locataires de vos bâtiments ont tendance, dans les loyers, il y a une partie qui est réservée à la maintenance. Donc, en réalité, moi, le locataire, je paye également pour la maintenance du bâtiment que j'occupe. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, ce genre d'entreprise, c'est 870 millions d'euros. C'est la rentabilité même de l'entreprise en prenant en considération la situation actuelle. Parce que la moyenne est parfois aux alentours de 1 milliard. D'accord? Donc, si on prend 870 millions d'euros, d'accord, on refait le même calcul que tout à l'heure avec un taux d'actualisation de 5,2%. Donc, on prend 870 divisé par 0,052. D'accord? Ça donne ici 16 milliards 730. Donc, quand vous prenez le 16 milliards 730 moins la dette nette de 8 milliards ici, ça donne ici, donc quand on fait moins 8 milliards, ça donne ici un total de 8 milliards 730 divisé par le nombre d'actions ici qui est de 286. Ça vous donne ici un total de 30,52 euros. Donc, vous remarquez que en date d'aujourd'hui, par rapport au bénéfice opérationnel en utilisant le taux d'actualisation actuel qui est de 5,2%, moins la dette nette ici, on arrive à 30 euros l'action. Donc, on a eu plusieurs réponses ici. Le management dit, l'entreprise dit que je vaux 31 euros. D'accord? Selon nos calculs ici, en prenant en considération les actifs tangibles nets, on est à 27,70 euros. D'accord? Quand on prend le deuxième calcul ici, qui prend en considération Adjusted Fund from Operation,
ça nous donne ici aux alentours de 24 euros. Et quand on prend le calcul ici par rapport aux revenus aux bénéfices opérationnels en prenant en considération le taux d'actualisation actuel, ça nous donne 27 euros. Donc, dans tous les cas de figure, 27, 27, 24, 31, donc vous voyez qu'aux alentours, la valeur de cette entreprise est en moyenne aux alentours des, on va se dire, 27 euros l'action. Comme je vous l'ai dit également, cette valeur-là fluctue dépendamment du taux d'occupation, dépendamment de l'environnement macroéconomique, dépendamment également du volume de vente au mètre carré de l'actif. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est quelle est la qualité des actifs de cette entreprise. Et je suis sûr et certain que Clépierre a des actifs de très grande qualité, donc des actifs des shopping centers de très grande qualité. Pourquoi? Parce que dans le conseil d'administration de Clépierre, dans l'actionnariat de Clépierre, il y a une entreprise qu'on appelle SPG, Simon Property Group. Simon Property Group est un groupe américain qui investit uniquement dans des compagnies qui ont des centres commerciaux de qualité. On les appelle les centres commerciaux de classe A ou bien triple A, quelque chose comme ça. C'est vraiment du summum du summum. Donc, c'est des centres commerciaux premium. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le plus gros volume de vente par mètre carré. D'accord? Et elle investit uniquement dans ce genre de compagnie-là. Elle détient 20% du capital de Clépierre. Je pense même qu'elle veut faire l'acquisition complète de Clépierre. Donc, cette entreprise-là, elle est cotée aux États-Unis présentement. Je pense même que le prix actuel pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, c'est une entreprise que je détiens. C'est une entreprise que j'ai étudiée entre 2016 et 2020 avant de prendre position parce que je la considérais comme étant surévaluée. Et j'ai pu l'acheter en 2020 avec un taux de rendement au niveau de mon dividende de plus de 10%. D'accord? Donc, vous imaginez que mon prix était extraordinairement bien. D'accord? C'est une entreprise qui a un taux d'actualisation généralement aux alentours de 4%. 4% à 5%. Donc, à ce niveau-là. Donc, vous savez également qu'aux États-Unis, il y a énormément de centres commerciaux. Or, les centres commerciaux américains, ils vont fermer. Ceux qui sont de moins bonne qualité vont fermer. Et ceux qui sont de bonne qualité, donc ceux qui ont un volume de vente élevé, vont rester ouverts. Et Simon Property Group investit uniquement dans ce genre de centre commercial. Un exemple, un centre commercial en plein cœur de Paris a une valeur plus élevée qu'un centre commercial en plein cœur de Saint-Étienne. Nuance, la différence, tout dépend de l'achalandage. D'accord? Tout dépend également du volume de vente au mètre carré. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire très attention quand vous investissez dans les compagnies immobilières. Ne vous limitez pas au dividende de 7%. Prenez en considération ce dividende-là, la dette, la qualité même des actifs et le taux d'actualisation également. Donc, ici, Clépierre reverse à peu près 1,70 € par action. Donc, en date d'aujourd'hui, je pense au prix actuel qui est de, on va dire, 23 €. Hein, donc, je vais l'arrondir ici. Donc, en date d'aujourd'hui, si je vous reverse 1,70 € divisé par 23 €, ça donne ici à peu près 7% de rendement au prix actuel. Est-ce que ce rendement-là est en danger? Ce n'est pas un problème parce que la plupart la valeur des actifs immobiliers ici est adossée parfois également à la dette. C'est-à-dire que en fait, les compagnies immobilières sont des compagnies qui ont généralement énormément de dettes. Ce qui veut dire que si elle achète un bien immobilier à 100 €, elle va s'endetter à peut-être de l'ordre de 90 €. Et si elle revend ce même bien immobilier, disons 10 ans plus tard, on va le dire ici à 110 €, d'accord? On va faire 110 € moins 90 €. Son bénéfice net ici sera aux alentours des 20 €. Donc, en réalité, elle a gagné 10 € sur le change. D'accord? Donc, il y aura toujours de la dette dans ce genre de compagnie. Donc, le but ici, c'est d'acheter l'entreprise pour moins que ses actifs tangibles ne valent. Soit vous prenez le calcul que l'entreprise vous donne, ou bien vous essayerez à peu près de retrouver ce calcul-là en prenant à peu près les différentes hypothèses que je vous ai montrées ici. Donc, ne vous limitez pas juste à la valeur des actifs tangibles nets. Il faut également questionner la qualité de ces actifs-là. Donc, faites attention aux compagnies immobilières. C'est bien, le dividende, c'est mignon, mais la gestion et la qualité des actifs est primordiale. Et vous devez lire vos rapports financiers parce que toutes ces informations sont à l'intérieur. C'est très important. Si présentement vous êtes investi dans une compagnie immobilière et que vous n'avez pas lu les rapports financiers, vous avez uniquement lu les états financiers, donc en vous limitant uniquement aux dividendes, etc., le dividende, le bénéfice net par action, etc., en fait, vous êtes en train de spéculer. Vous êtes en train de spéculer. Faites très, très attention. C'est comme les compagnies bancaires, c'est comme les compagnies d'assurance. Ne les prenez pas à la légère. Je vous prends un exemple. Moi, personnellement, pour étudier une compagnie immobilière, ça peut me prendre 1 mois tout entier. Je vous assure. Ça peut me prendre 1 mois. Pourquoi? Parce que je vais lire sur la compagnie en elle-même. Je vais lire sur ses concurrents. Je vais lire sur l'environnement économique en lui-même en général. Et je vais chercher les informations pour essayer de recoller les morceaux par rapport au taux d'actualisation parce que je cherche un taux d'actualisation moyen. Et également, je vais lire sur le management. C'est un travail énorme.
Donc, je ne dis pas que vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes bien capable de le faire, mais sachez également où est-ce que vous mettez les pieds. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport aux compagnies immobilières. La raison pour laquelle parfois je n'en fais pas, c'est parce que je dois prendre le temps nécessaire pour vous expliquer les choses. Cette vidéo est longue. Pour ceux qui vont se limiter au prix ici pour voir si la valeur est élevée ou si le prix actuel, c'est une opportunité, oui, c'est une opportunité d'investissement actuellement. Mais également, vous devez prendre en considération ce que ça comporte. D'accord? Donc, les biens immobiliers commerciaux de Clépierre sont de qualité. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et je peux le dire ici avec conviction parce que moi, j'ai lu les rapports financiers. Parce que quand j'étais investi, enfin, pas que quand j'étais investi, quand j'ai voulu investir dans SPG, je n'avais pas le choix que de faire ce travail-là. Ce qui m'a amené à lire sur Clépierre, ce qui m'a amené à lire sur Unibail, etc. Donc, je connais à peu près ce que l'entreprise fait. Et la raison pour laquelle je ne vais pas y investir présentement, c'est parce que techniquement, je suis déjà investi dans Clépierre avec mes actions dans SPG. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à SPG, à Clépierre en date d'aujourd'hui. C'est une opportunité d'investissement, mais sachez où vous mettez les pieds et lisez vos rapports financiers. Même pour l'accumulation de connaissances, parce que vous aimez bien investir dans les compagnies immobilières. Vous aimez bien l'immobilier en France. Donc, l'immobilier, c'est le premier investissement pour les Français. Donc, généralement, ça peut être important pour vous si vous souhaitez aller dans l'immobilier demain matin. Donc, vous pouvez à peu près commencer à voir qu'est-ce qui compte réellement dans ce secteur-là. Donc, voilà, juste pour accumuler les connaissances, c'est important de lire. Et le bilan financier de Clépierre est très bien présenté, d'accord? Donc le management ici est candide. Ils vous disent ce qui ne va pas, d'accord? Et c'est très important, le management dans une compagnie immobilière. L'exemple, Orpea, qui vous disait que je suis en même temps une compagnie immobilière, mais si vous allez gratter un tout petit peu dans les actifs immobiliers, voilà, on a des questions à se poser, d'accord? Donc, lisez vos rapports financiers. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Clépierre en date d'aujourd'hui. La valeur ici, je vais suivre le management. La valeur ici aux alentours de 31 €. D'accord? Donc, en même temps, cette valeur-là peut fluctuer avec le temps, mais dans tous les cas de figure, les actifs actuels sont de qualité. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.